Nous allons maintenant étudier l'un des aspects les plus importants de GA4, la personnalisation des rapports et des menus. Dans cette leçon, je vais vous expliquer comment personnaliser les rapports préconfigurés standards, comment créer des nouveaux rapports et comment personnaliser le menu des rapports. Commençons. Dans la section des rapports standards de Google Analytics, vous avez la possibilité de personnaliser le menu de rapport affiché sur la gauche. Vous pouvez donc ajuster la structure, le nommage et ce qui est inclus dans ce menu. Vous avez également la possibilité de personnaliser ce qui est inclus dans chacun des rapports, à l'exception du rapport en temps réel qui ne peut pas être modifié. Afin de personnaliser le menu et les rapports, vous aurez besoin d'une autorisation de niveau de modification pour la propriété. Si vous disposez d'une autorisation de niveau de modification, vous verrez Bibliothèque en bas à gauche des rapports standards. Si vous ne voyez pas Bibliothèque affichée, vous n'avez pas d'autorisation de niveau de modification et vous ne pourrez pas personnaliser le menu ni les rapports. La personnalisation de ces éléments est facultative, mais vous verrez que c'est un outil extrêmement puissant qui vous permettra d'afficher des données beaucoup plus précisément. Maintenant, nous sommes dans la bibliothèque de rapports. La bibliothèque contient deux parties. Tout d'abord, nous pouvons voir que la zone collection est un regroupement de collections de rapports inclus dans le menu. Nous pouvons voir qu'il y a actuellement 3 collections. 2 collections sont créées par défaut. Il s'agit de cycle de vie et utilisateur. Et la collection Search Console qui a été rajoutée manuellement. Ces collections incluses dans le menu des rapports sur la gauche peuvent inclure un ou plusieurs dossiers et chaque dossier peut contenir un ou plusieurs rapports. En cliquant sur les 3 points à droite, nous pouvons modifier, dupliquer ou supprimer les collections. La deuxième partie de la bibliothèque est constituée par la zone rapports. Ce sont les rapports qui sont inclus dans les collections qui constituent le menu des rapports. Les rapports peuvent être soit une vue d'ensemble des rapports, soit un rapport détaillé comme nous l'avons vu pendant que nous avons couvert les rapports préconfigurés standards dans les leçons précédentes. En cliquant sur les options, les 3 points à droite, nous pouvons modifier, dupliquer et supprimer les rapports existants. Commençons par créer un nouveau rapport. Cliquez sur Créer un rapport. Nous pouvons maintenant choisir de créer un rapport vue d'ensemble ou un rapport détaillé. Sélectionnons Créer un rapport détaillé. Nous pouvons choisir de commencer à partir de 0 en choisissant Vide ou utiliser l'un des modèles proposés. Les modèles sont les mêmes que les rapports préconfigurés standards que nous avons traités dans les leçons précédentes. Commençons par sélectionner Vide. Nous pouvons maintenant ajouter les éléments que nous aimerions inclure dans notre rapport dans la sidebar de droite. Vous pouvez sélectionner les dimensions et les métriques que vous souhaitez ajouter au rapport. Les dimensions sont les lignes dans le rapport et les métriques sont les colonnes qui sont généralement des nombres, des pourcentages ou des ratios. Vous pouvez ensuite choisir les graphiques pour le haut du rapport. Vous pouvez choisir un graphique à barre, un graphique en nuage de points ou un graphique en courbe. Et si vous ne voulez pas les graphiques, cliquez sur l'icône en forme d'œil pour les masquer. Enfin, vous pouvez choisir si vous souhaitez créer une carte récapitulative basée sur le rapport. Une carte récapitulative ne s'affiche pas sur un rapport détaillé. Elle peut être ajoutée uniquement à un rapport vue d'ensemble. Pensez à cliquer sur Appliquer et sur Enregistrer pour sauvegarder vos modifications. Outre la personnalisation des rapports et la création de nouveaux rapports dans la bibliothèque, vous pouvez également modifier les rapports standards préconfigurés. Choisissons le rapport d'acquisition d'utilisateur standard. Pour modifier ce rapport, il suffit de cliquer sur les 3 points verticaux à droite. Si vous ne voyez pas ces 3 points, c'est que vous n'avez pas l'autorisation de modifier la propriété. Retour dans la bibliothèque, cliquez sur Créer une collection.
Comme pour les rapports, nous pouvons créer une nouvelle collection à partir de zéro ou utiliser les modèles proposés. Les modèles sont des collections préconfigurées que nous avons vues précédemment. Je vous donne une astuce. Si vous avez besoin de revenir en arrière, par exemple si quelqu'un a accidentellement modifié une collection, vous pouvez utiliser ces modèles pour réinitialiser l'affichage. Continuons et cliquez sur Vide. Vous pouvez maintenant nommer votre nouvelle collection. Comme nous l'avons vu, nous avons déjà 3 collections, cycle de vie, Search Console et utilisateur. Je vais nommer la nouvelle collection Performance. Maintenant, il faut créer des thèmes qui seront affichés comme des dossiers dans le menu sur la gauche de GA4. Comme nous l'avons vu, nous avons déjà plusieurs thèmes dans les collections prédéfinies. Je vais créer un nouveau thème appelé Achat. Et je clique sur Appliquer. Nous pouvons ensuite faire glisser un ou plusieurs rapports de la droite sous le thème. Vous pourrez trouver les rapports par défaut et tous les rapports que vous avez créés ou personnalisés. Vous pouvez ajouter des rapports d'aperçu, vue d'ensemble, et ou des rapports détaillés. Cliquez sur Enregistrer pour valider vos modifications, puis sur Retour. On voit la nouvelle carte qui s'affiche. Comme vous le constatez, cette nouvelle collection n'est pas publiée. Il faut donc la publier pour autoriser son affichage dans les rapports de GA4. Pour cela, cliquez sur les 3 points et sur Publier. Une indication verte qui indique Publication doit s'afficher. Instantanément, sur la gauche, notre nouvelle collection de rapports s'affiche également. Nous pouvons dorénavant utiliser ces nouveaux rapports. Donc, nous venons de voir les options pour personnaliser les rapports standards ou créer des nouveaux rapports dans Google Analytics à l'aide de la bibliothèque. N'oubliez pas que vous pouvez personnaliser le menu et les rapports, mais que vous aurez besoin d'une autorisation du bon niveau pour pouvoir effectuer ces modifications.